Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube de la chaîne tennisbelge.be. Au programme cette semaine, bien sûr le super week-end de Coupe Davis qu'on a vécu à Middelkerk, mais également la belle aventure d'Isaline Bonaventure, ainsi que les super résultats des Belges sur les 10 000 $ côtiers. Mais d'abord la Coupe Davis. C'est à Middelkerk, sur le terrain de football du Crocodile Park, qu'a été installée l'infrastructure de la rencontre de Coupe Davis opposant la Belgique au Canada pour le compte des quarts de finale. De belles installations qui ont valu les éloges de tous les acteurs, tant pour le village que pour le central, et ce court en terre battue de très bonne qualité selon les joueurs. Ces installations ont permis au public de profiter du spectacle et de mettre une ambiance particulièrement festive. Le premier à monter sur le terrain, c'était Steve Darcy. Il était opposé à Frank Dancevic, un ancien top 100 qui a été catapulté numéro 1 de l'équipe canadienne en l'absence de Milos Raonic et de Vasek Pospisil. Dancevic, on l'a dit, est un ancien top 100, donc il a des qualités. Il les a montrées pendant le premier set en agressant Steve et en essayant de mettre la pression énormément, en lâchant tous ses coups. Ça a marché pendant un set. Steve a reculé, Steve est resté trop passif. Mais dès le début du deuxième set, il a repris sa marche en avant, il est rentré dans le terrain, il a commencé à être nettement plus agressif et directement on a vu qu'il était supérieur à Frank Dancevic. Surtout il l'a démontré évidemment sur les points importants. Dans le reste du jeu c'était assez équivalent, mais à chaque fois qu'il y avait un point important, Steve agressait et mettait la pression sur le Canadien et du coup il a remporté le match en 4-7. Après Steve, c'était au tour de David Goffin de monter sur le terrain, dans un rôle pas toujours évident parce qu'il était archi favori, 14e contre le 491e mondial, Philippe Péliveau, qui est tout de même un ancien champion du monde junior, donc il peine un petit peu à trouver ses marques sur le grand circuit, mais il a du talent. Il l'a démontré également en début de match pendant 1 heure, 1 heure et demie, en lâchant ses coups, en étant agressif également, dans le bon sens du terme, avec vraiment une jolie palette, surtout de jeux sur terre battue. Mais David, sans jouer un grand match, a serré le jeu quand il le fallait, au bon moment, et s'est imposé en 3-7. Dans le double, les Canadiens étaient favoris, du fait qu'ils avaient notamment dans leur équipe l'ancien numéro 1 mondial de la discipline, Daniel Nestor. De notre côté, on avait Ruben Bemelmans qui commence à se faire un joli petit palmarès en Coupe Davis en double. Mais on avait aussi Kimur Kopayans qui était l'inconnu total, puisqu'il joue très peu de double et n'avait absolument aucune référence à ce niveau-là. Et c'est la surprise du chef de ce week-end. Kimur joue très bien au double, notamment des superbes retours. Et voilà, ils ont réussi avec Ruben à mettre la pression sur Shamazdin, qui était également néophyte à ce niveau-là et qui était vraiment le maillon faible du côté canadien. Durant les 2 premiers sets, vraiment c'est lui qui a craqué. En fin de match, c'est carrément Daniel Nestor qui était complètement dégoûté, qui a eu quelques gestes d'humeur assez déplacés. Et donc voilà, le double belge a fait un gros match, a enflammé le public et s'est imposé en 4-7. À 3-0, la messe était dite, les 2 derniers simples ont été joués sans enjeu. Ce qu'il faut retenir de ce week-end, c'est évidemment la découverte d'une bonne équipe de double. On a vu que Kimur pouvait vraiment très bien se débrouiller avec Ruben. Il faudra voir évidemment ce qu'il peut faire sur dur. La demi-finale se jouera sans doute sur cette surface et on sait que Ruben préfère la terre battue. Mais quoi qu'il en soit, on aura besoin de tout le monde, on aura besoin du talent, du professionnalisme de David Goffin, on aura besoin de la hargne de Steve Darcy et on aura besoin également de cette très bonne équipe de double en demi-finale, car tous les points vont compter. Encore une chose à retenir de ce week-end, c'est la super atmosphère au sein de l'équipe. Les 4 joueurs, les 5 même avec Niels de Seine, sont motivés, sont prêts. Et on a beaucoup parlé de la chance qu'ils avaient eue de se qualifier pour cette demi-finale avec 2 forfaits, les 2 meilleurs forfaits en Suisse contre la Suisse, les 2 meilleurs forfaits contre le Canada. Mais voilà, s'il y a l'ambiance chez les supporters, il y en a aussi dans l'équipe, dans le staff, et tout le monde est motivé, ils veulent aller loin, ils connaissent leurs capacités et je vous laisse écouter ce qu'ils en disent en conférence de presse. Kimur et Ruben savent très bien jouer ensemble, comme ils disent, ils se complètent. Ruben peut être dominant au filet et Kimur derrière, mettre beaucoup de balles dans le terrain. Sur terre, ça aide sûrement que c'est pas tellement facile de finir des points. Et c'est comme ça qu'on a abordé ce match. Je pense que
Avant le match, je leur ai dit, je pense que plus tennistiquement, en double, les autres étaient meilleurs. Mais je suis sûr que nous, eux, ils s'aiment bien. Je savais que nous, comme équipe, ils devaient être forts, ils devaient prendre le public avec, ils devaient s'encourager, et c'est ce qu'ils ont fait. Je pense que les circonstances ils sont à notre faveur pour le moment et on doit les saisir, c'est ce qu'on a fait ici et c'est ce qu'on va essayer de faire en septembre et peut-être aller plus loin. Il faut y croire, comme on croyait ici, même avec Ranish Pospisil, mais ok, ici n'était pas là. On a bien géré ça, on a joué des bons matchs et on est à 3-0, c'est plus important. Oui, mais tu peux continuer à parler qu'on a de la chance, c'est sûr qu'on a de la chance, mais donner un peu de mérite à cette équipe et ces joueurs qui sont toujours là, ça c'est aussi quelque chose d'important. Ça veut dire que l'entourage des joueurs travaille bien, que l'esprit est bon, que les joueurs savent ce que ça veut dire et c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant aussi. Mais oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, on est parti favori, mais comme j'ai dit sur le terrain, et comme j'ai dit déjà des fois passées, on sous-estime la valeur de nos joueurs, ils sont toujours là quand on demande, il n'y a rien qui est trop, on est là dimanche, ils commencent à s'entraîner, ils se soignent bien et tout ça, et ça c'est aussi une mérite, il faut avoir, je pense que ouais, ça c'est sûr qu'il y a une équipe qui est là, il y a une équipe qui peut encore aller quelques années. Je pense qu'on a les 4 joueurs qui étaient ici, Tuanis qui vient juste derrière, qui était là aujourd'hui. Je pense qu'on a le choix. Je pense que c'est une année pour le moment grand cru en Coupe Davis. 4 joueurs qui étaient dans le top 100. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ça. C'est sûr qu'une équipe est là. L'esprit d'équipe est né déjà depuis des années parce que je trouve que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il passe directement dans le fonction de travail. On n'a jamais adapté notre façon de travailler. Et ça, c'est un grand plus aussi. Je pense qu'on parle au moins à 50-50, on joue chez nous. Et on verra comment on va faire ça. Mais je pense qu'on a tout à fait une chance. Il faut y croire. Je pense que ouais, c'est tout à fait les joueurs qu'on puisse gagner. Là, ils n'ont pas vraiment non plus un double qui est formé ou qui joue tout le temps ensemble. Je pense que comme on a dit, c'est une vraie chance d'aller plus loin, il faut y croire, il faut commencer à y croire dès maintenant. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la super ambiance qu'il y a eu tout le week-end. Le COP que vous pouvez déjà entendre alors que le match ne commence que dans 1 heure, a mis une super ambiance, a entraîné tout le public avec lui. Bon, le stade n'était pas plein, je crois qu'il y a 5000 places ici, il y en avait maximum 4000 de remplis. En demi-finale, l'ITF impose un stade de 8000 places, ça va être compliqué à remplir, mais il y a moyen, avec ce qu'on a vu ici, il y a moyen de capitaliser là-dessus, de faire avec une bonne com, faire venir les gens pour cette demi-finale. Et il faut absolument que le stade se remplisse, il faut mettre le feu à cette demi-finale. Avant de rejoindre ses copains de Coupe Davis ici à Middelkerk ce week-end, Niels de Zeyn avait décidé de rester un petit peu sur gazon, de traverser l'Atlantique pour aller jouer à Newport. Il a fait un bon match contre Lucas Lacko, mais a été battu en 3-7. Côté féminin, ils ont eu une bonne aventure après 15 tentatives dans les qualifications des tournois du grand circuit, WTA et Grand Chelem. Elle a enfin réussi à franchir le cap et à se qualifier pour un grand tableau, mais là elle a eu l'énorme surprise de devoir affronter Serena Williams dès le premier tour. Bon, elle n'a pris que 3 jeux, mais c'est une expérience super intéressante pour elle et qui lui servira certainement. Pas de Belge dans le challenger masculin, mais c'est chez les filles qu'a eu lieu la meilleure performance de la semaine avec Anne-Sophie Mestak qui a atteint la finale du 50 000 $ de Stockton en Californie. C'est une super nouvelle pour Anne-Sophie qui a eu pas mal de déboires et quelques mauvais matchs depuis le début de la saison. On espère que son été va être lancé, notamment sur le circuit américain. En Europe, à Aschaffenburg à 25 000 $, Elin Boykens continue elle sur sa lancée de ce bon début d'été. Elle s'est qualifiée, sortie des qualifications, elle a franchi un tour dans le grand tableau. C'est seulement la 3e fois qu'Elin parvient en 8e de finale d'un 25 000 $. Le point sur les futurs. Le futur de Knock a vu la première finale 100% belge de l'été, avec Omar Salman qui affrontait Julien Dubail, et c'est Omar qui s'est imposé à 19 ans et avec cette première victoire pro
Omar s'affirme comme un des principaux jeunes espoirs belges de sa génération, avec Clément Gaines notamment. Pour Julien, il s'agissait déjà de la deuxième finale de la saison, donc très bon résultat aussi. La belle nouvelle de la semaine, c'est également, outre Omar, c'est également la demi-finale de Joris Delors, après tant de mois de galères et de pépins physiques. Joris s'est donc hissé en demi-finale et n'a été battu que par Omar. Jonas Merckx était également en quart de finale, et Louis Kant et Benjamin Doe sont sortis des qualifications et ont franchi un tour. Cette performance permet à Benjamin d'ailleurs d'obtenir son premier classement, pas ce lundi mais lundi prochain. Ailleurs, à Castelo Branco au Portugal, Romain Barbosa a atteint sa deuxième demi-finale de la saison, donc belle performance également de ce côté-là. À Nieuport, chez les filles, Grete Minen nous a refait le coup de Maaseik en 2013. Il y a 2 ans, alors non classée, elle avait été invitée par les organisateurs dans le tournoi limbourgeois et elle s'était hissée en finale. Depuis lors, Grete s'est concentrée sur sa carrière junior avec quelques beaux résultats, notamment en Australie cette saison. Et elle était ressortie de ce fait du classement WTA. Et à Nieuport, elle a été obligée de passer par les qualifications et de nouveau, elle s'est hissée en finale, en battant notamment la première tête de série, la Tchèque Krejcova, donc un super parcours. Mais en finale, c'est Sophie Oyen qui l'a battue, donc de nouveau, comme à Knock, une finale 100% belge. Et Sophie a aussi réalisé un super parcours, puisqu'elle a notamment battu la numéro 2, la Russe Leikina, en quart de finale, et cette Russe qui d'ailleurs l'avait battue en finale à Knock la semaine passée. En demi-finale, Sophie a également battu Steffi Listelmans. Il s'agissait de la 3e victoire déjà de Sophie en tournoi ETF et la 2e cette saison. Un petit point sur les juniors maintenant. Pas grand chose à dire sur les juniors, juste une belle performance, c'est de Lara Salden qui continue après ses récents résultats dans les grades 4. Cette fois-ci, elle passe un niveau supérieur, elle joue dans un grade 3 à Timișoara en Roumanie et elle atteint la demi-finale, donc excellent résultat. Malheureusement, l'accumulation des matchs, elle était un petit peu malade et elle a été contrainte à l'abandon. Un petit point sur les classements. On le sait assez peu, mais la Coupe Davis donne aussi des classements, des points pour le classement ATP. Et Steve Darcy, grâce à sa victoire dans un quart de finale de groupe mondial, ça rapporte pas mal de points. Il a réussi à grimper de 9 places et se retrouve à la 67e place. Les autres montées importantes, Yannick Mertens qui grimpe de 21 places et atteint la 195e place, qui était son meilleur classement jusqu'alors. Il l'avait obtenu une fois il y a déjà 3 ans, donc il retrouve sa meilleure place, donc excellente nouvelle pour Yannick, et en plus pour les qualifications de l'US Open, là je pense qu'il est assez sûr de lui maintenant et d'y être. Ça sera plus compliqué par contre pour Arthur de Greve qui perd encore 15 places et se retrouve 274e mondial. Donc là les qualifications de l'US Open s'éloignent un petit peu. Yannick Reuter perd aussi 35 places et se retrouve 394e mondial. Chez les filles, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, Anne-Sophie Mestag, grâce à sa finale à Stockton, les 50 000 $ apparaissent directement dans le classement de la semaine. Eh bien, elle gagne 7 places et se retrouve 104e. Elle se rapproche de nouveau du top 100 et pourrait bien obtenir quand même son accès au tableau final de l'US Open directement. Isaïne Bonaventure fait aussi une légère montée, plus 9. Elle remonte à la 206e place, donc tout près de nouveau du top 200. Et les autres montées, Sophie Oyen, plus 29 grâce à sa finale à Knock. Elle n'a pas encore reçu les points de sa victoire à Nieuport, donc elle va encore augmenter. Là, elle est déjà 486e. Steffi Listelmans, plus 35, elle est 664e. Côté descente, une perte de 20 places de Claire Tulibens qui devient 351e mondiale. Voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire sur cette très longue vidéo vu l'actualité. J'espère que ça vous a plu comme chaque semaine, et donc comme chaque semaine, mettez des commentaires, aimez, partagez sur Facebook, sur Twitter, faites un maximum de pubs et abonnez-vous à la chaîne bien entendu. À la semaine prochaine.